Sous le coparrainage de leurs excellences, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il sera procédé le 17 novembre 2023 à 10h à l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Abou-Mekelevi, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du président de la commission de la CEDEAO et des ministres en charge de l'énergie. Avec la construction du Centre d'information et de coordination, l'électricité pour tous en Afrique de l'Ouest devient progressivement une réalité. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: ce jeudi 9 novembre 2023 à l'Assemblée nationale, face à face, gouvernement et députés, des membres du gouvernement appelés à répondre à certaines questions orales du gouvernement, dont la nomination d'un expatrié à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Retrouvez des détails sur l'ordre du jour à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, distribution de kits scolaires par Ouragan Fondation Houndeladji, les écoliers de Saint-Gérard-de-Villiers comblés. Des détails sur cette œuvre caritative et sociale dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur. Café des sciences à l'université de Parakou, la DGRSI a invité les élus locaux au débat sur les villes durables, nous renseigne la une de ce matin de l'informateur. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: semaine du numérique 2023, les technologies émergentes en débat. Le journal nous apprend que plusieurs acteurs de l'écosystème du numérique ont pris part à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2023 de la semaine du numérique, dont l'objectif est de contribuer au renforcement de la transformation numérique au Bénin grâce à la promotion de l'innovation et de l'inclusion numérique. Plus de précisions en page 2. Démission politique, acte de courage ou de lâcheté, s'interroge la une de ce matin de La Nation. Fraternité nous propose ce matin en manchette: libération des espaces publics à Kokokodji, une blessée, la population accuse, la police républicaine clarifie, une saine collaboration entre les forces de l'ordre et les populations souhaitées. Le journal fait savoir à travers quelques lignes qu'il y a eu de vives tensions entre les populations de Kokokodji et les éléments de la police républicaine. Dans l'après-midi de ce mardi 7 novembre 2023, ces populations ont pris d'assaut l'artère principale et ont brûlé des pneus. La circulation a été bloquée pendant plus de 3 heures d'horloge. En effet, lors de la libération des espaces publics par la police républicaine, une dame aurait été gravement blessée pendant qu'elle était en fuite. Sur place, les populations riveraines interrogées ont accusé les forces de sécurité d'avoir blessé la dame qui, par la suite, se serait évanouie puis évacuée à l'hôpital. Cette version des faits n'a pas du tout été reconnue par le commissaire de l'arrondissement de Godomé. Joint au téléphone, ce dernier a laissé entendre que ces éléments ne sont mêlés ni de près ni de loin à la blessure de la dame. Retrouvez ces explications rapportées par Fraternité à la page 3 de sa parution de ce matin. Le journal évoque également à sa une ce matin une crise au sein d'une confédération syndicale. La CGTB vit des heures difficiles, conclut le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin. Projet de loi de règlement définitif du budget de l'État 2021, les capacités d'appropriation des députés renforcées, des détails en page 6. Le matinal ce matin en manchette: malgré les efforts de l'exécutif, le travail des enfants persiste dans le département du Zou. La répression, seul moyen contre le phénomène, estime le journal ce matin en manchette. Vous avez en illustration un petit enfant qui est en train de toucher aux clés qui sont nécessairement les objets d'utilisation des mécaniciens moto. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, licenciement de plus de 200 agents à la Sucobé de Savet. Le gouvernement va s'expliquer aux députés, nous apprend le journal. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Enseignement secondaire, ça chauffe chez Yves Chabikouaro, ministre en charge de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, des AME, des aspirants au métier d'enseignant et CP, conseil pédagogique, mécontent, un appel aux retraités à polémique.
Des précisions sur cette affaire à la page 8. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, acte de clémence du chef de l'État. Qu'est-ce qui bloque la grâce présidentielle 2023, s'interroge le Canard. La polémique enfle, des clarifications attendues, rapporte le journal. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Pour la visibilité du handball béninois, Radio Peace FM, partenaire de la FBHB. Il s'agit bel et bien de la Fédération béninoise de handball. Le béninois libéré, titre ce matin en manchette, menace sur la paix. Propos belliqueux d'un député Les Démocrates à des choquants révèle le vilain plan de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Yayi croit toujours qu'une situation compliquée le ramènerait au pouvoir, annonce le journal. Retrouver les éléments qui l'amènent à soutenir ceci en manchette à la page 3 de sa livraison de ce mercredi 8 novembre 2023. Toujours à la une du même Canard ce matin, ambassade du Bénin, Simon Pierre à Dovelandé. Le drame, le désespoir de Talon, la plaie de la rupture, s'inquiète le journal. Retrouver ce qui l'amène à pousser, qui le pousse à dire à titre ceci en manchette et en deuxième du titre à la une, autant pour moi, dans les colonnes de sa parution de ce matin. Tout comme l'informateur, le Béninois libéré nous apprend qu'il y a eu don de kits scolaires au complexe Saint-Gérard de Villiers, Ouragan Fondation Rondé l'a dit, toujours aux côtés des écoliers et parents vulnérables. Nous passons à présent à le potentiel, expansion des pratiques sexuelles contre nature en Afrique, l'homosexualité, la lèpre des temps modernes à bannir du Bénin, estime le journal. Le journal fait savoir que les fantasmes toxiques et insensés des hommes ont propulsé ces dernières décennies l'humanité vers l'abîme de l'irrationnel. Sur l'étalage de l'inexplicable, le sexe est déshabillé et déshonoré par les nouvelles orientations d'une certaine frange minoritaire sur la planète Terre. L'homosexualité avec les pratiques rangées sous le vocable LGBT+, est un phénomène émergent. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution, précisément en page 3. Loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2021. Les députés reçoivent les outils nécessaires pour examiner, ça y est bien, de gestion 2024. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Potentiel de ce matin. Accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, au cœur des débats scientifiques à l'Université d'Abomey-Calavi. Un colloque international s'ouvre demain, nous apprend la une du jour de Le Potentiel. Info Matin, comme deux frères siamois dans un duel à distance, les ombres de Patrice Talon et de Boni Yayi planent sur les présidentielles de 2026. En illustration, les photos des deux concernés. Nous passons à présent à Le Matin qui propose ce matin à sa une. Enseignement supérieur, le Café des sciences partage des résultats de recherche scientifique avec les acteurs sociaux, des précisions à retrouver dans les colonnes de la parution de matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste propose ce matin exportation de l'ananas pain de sucre. Le Bénin signe un premier accord de plus de 5 milliards de francs CFA en Chine. Sur la photo, on peut apercevoir le directeur général de l'APIES, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et l'ambassadeur du Bénin près la Chine. Vous avez également un ministre chinois avec une représentante béninoise, les 5 détails sur cet accord et notamment son impact sur l'économie béninoise à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui nous propose ce matin en deuxième de titre conjoncture économique au 4e trimestre 2023. La BCEAO table sur 4,9% du PIB réel dans l'espace UEMOA. Bénin Intelligent parle de Chine-Bénin, la diplomatie par l'ananas. Le journal fait savoir que l'ananas variété pain de sucre s'offre une nouvelle destination. Les autorités chinoises ont réceptionné dimanche dernier les premiers lots de cette variété d'ananas cultivée dans le sud du Bénin dans le cadre de la 6e édition de l'exposition internationale d'exportation de la Chine à laquelle participent plus de 150 pays dont le Bénin. Toujours à la une du Canard ce matin, conservation du patrimoine, les 25 ans glorieux de l'EPA, les précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du Canard ce matin, aviation civile, partage d'expériences entre les acteurs à Cotonou, l'article à retrouver à la page 4. Nord-Sud quotidien ce matin manchette, conditions de vie des ménages, les visages de la pauvreté au Bénin vous sont exposés à la page 6. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre ce matin
matin en manchette. Contrat d'exploitation. L'ananas béninois inonde la Chine, déjà 5 milliards pour l'exportation. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romualdo Wadaï, signe le contrat. Vous avez en illustration la photo de la signature de contrat. Des précisions à la page 2. À l'oreille droite de la une de ce matin de l'événement précis, on peut lire conflit israélo-palestinien. L'ambassadeur Edon dévoile la solution pour le cessez-le-feu. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Implication de Boniaï dans la politique. L'honorable Eustache-Akovi alerte la mouvance. Retrouvez ses inquiétudes à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Crise au sein de la famille du Maracana au Bénin. Nécessité pour le ministre Benoît Dato d'auditer la gestion de Victor Tokpano à la tête du CONOR. La transition dure plus de 2 ans. La crise s'enlise. Tout est au ralenti et les acteurs ne savent plus à quel sein se vouer, estime et rapporte le journal. Retrouvez des détails sur ses motivations à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, Assemblée nationale 9e législature, des ministres du gouvernement attendus sur plusieurs questions ce jeudi. La primeur ce matin en manchette, Assemblée nationale, contrôle de l'action gouvernementale, des ministres attendus au Parlement demain. Dabarou ce matin en manchette avec une interrogation. Après le déguerpissement des populations des espaces publics, qu'en est-il des herbes sauvages qui mettent la vie des usagers de la route en danger, s'interroge le canard. Nous passons à présent à l'autre quotidien, révision de la Constitution du 11 décembre 1990. 4 ans que le Bénin a réalisé l'impensable. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Les principaux axes d'une réforme qui s'imposait sont exposés dans les colonnes de sa parution de ce matin. 26e réunion de l'APIRJ et 9e réunion du RAS-AFI à Cotonou. 5 jours de réflexion pour performer la sécurité du transport aérien. Le Soleil Bénin Info ce matin à sa une. Loterie nationale du Bénin alerte sur une nouvelle méthode des Gaimen pour anarquer les populations. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 5 de la parution ce matin du journal. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, mauvaise gestion des réseaux GSM au Bénin. Les citoyens entre colère et déception. L'association des consommateurs a totalement démissionné. Des précisions à la page 3. Développement de l'e-commerce en Afrique, 59,18 milliards de dollars de revenus en 2027. Des précisions sur le titre à la page 5. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.